Alors, par rapport maintenant à ça, je vais essayer de lancer moi mon application. Euh, je ne sais pas si je peux le faire là depuis mon téléphone. Hop, si, on va essayer, hein. Alors, je ne sais pas si vous voulez le faire en même temps. Voilà, on peut le faire ensemble, hein. Alors, pour l'Ethereum, un récapitulatif. Quel récapitulatif pour l'Ethereum? Alors, il faut avoir l'Ethereum. Pourquoi? Parce que l'Ethereum, en fait, va payer les frais de, de la mise en lancement de votre staking. OK? Alors là, maintenant, je vais me connecter. Je vais essayer de me connecter par rapport à ça. Donnez-moi une seconde. Depuis l'application mobile. Préparez votre appli aussi si vous avez envie de suivre en même temps. Euh, et surtout, soyez synchronisés avant, hein. Je vais vous montrer comment savoir si vous êtes bien synchronisé. Si vous n'êtes pas encore synchro, attention, ne le faites pas maintenant. Apprenez d'abord à synchroniser. Je vais vous montrer ça. Alors, j'essaie de trouver où est-ce que je suis dans l'application. Là, attendez, hein, 2 minutes, j'essaie de me retrouver moi. Je vais lever la main, c'est plus simple. Hop, lever la main, voilà. Hop. Good. Là, ici. OK. Ça va arrêter le partage écran de l'autre côté. C'est parti. Maintenant, vous allez me dire si vous voyez mon écran d'application mobile, hein, au niveau de Zenic. One, c'est good. Alors, attention, il faut bien mettre les empreintes, hein. Si vous ne mettez pas la bonne empreinte, ça ouvre pas. OK. Alors, bon, voilà, normalement, c'est ce à quoi vous avez, c'est ce que vous avez en fait normalement quand vous ouvrez votre application. OK? Alors, Zenic, le coin de Zenic, forcément, il est dans l'application, puisqu'ici, on parle de l'application Zenic App. Bitcoin, vous pouvez rajouter. Ethereum, vous pouvez rajouter. Avinoc, vous pouvez rajouter. Notamment, si vous faites du staking de l'Avinoc, obligatoirement, vous devez le rajouter. Comment rajouter des portefeuilles? C'est simple, c'est venir ici, ajouter des portefeuilles. Vous voyez là ici, cliquez là ici, ajouter des portefeuilles. Et là, vous pouvez même enlever le BTC, par exemple. Là, je l'ai enlevé. Quand il est en moins, quand vous voyez un moins, c'est qu'il est open, donc il affiche sur la page de garde. Quand vous avez un plus, c'est que vous devez l'ajouter. OK? Je vais l'enlever pour l'instant. Je vais aussi regarder enlever l'Avinoc. Pourtant, hein, je ne sais pas si vous avez bien vu, j'ai des Avinoc ici dans ma première, dans mon wallet, dans mon portfolio, hein. J'ai de l'Avinoc ici. Hop, ah, je freeze un petit peu là sur l'application. Est-ce que c'est moi qui est... Est-ce que vous voyez toujours mon appli? Good. Je suis en train de faire avec le téléphone. C'est bon? OK. Parce que moi, ça va rester sur la même image. Et ouais, ça coupe et ça revient. Désolé, hein. Mauvaise connexion là où je suis. Alors, 10 000 Avinox, c'est le maximum que vous pourrez staker par, on va dire, par staking. Quand on dit 10 000 Avinox, c'est juste une question de jours. Je ne sais pas combien de temps ils avaient dit, peut-être pour une semaine, le temps du lancement, que à ce moment-là, eh bien, vos Avinoc, eh bien, vous pouvez après aller all-in, hein. Mais bon, pour l'instant, c'est 10 000 Avinoc que vous allez pouvoir mettre en staking par lancement de staking. C'est-à-dire, vous pouvez faire plusieurs fois 10 000, 10 000, 10 000, 10 000. Comme ça, si vous avez, ou sinon, vous pouvez faire plusieurs fois 1000, 500, 200 Avinoc. Ça dépend de comment vous voyez votre staking, en fait, hein. Alors, est-ce que vous avez tous, en fait, le wallet Avinoc, hein, qui s'affiche? Est-ce que vous l'avez préparé déjà, ça? Hein, si vous l'avez fait, c'est super. On va gagner un petit peu de temps. Ouais, pour la plupart, bof, c'est bon aussi. OK, Veiko, super. Alors, Matt, puisque tu es là, je profite de l'occasion. Toi, tu as déjà lancé ton staking, j'imagine. Est-ce que tu as noté
quelques difficultés en le faisant ou pas du tout? Je ne sais pas. De difficultés, non, mais par contre, il faut vraiment bien suivre la procédure, à savoir que le Ouais. back-office doit être ouvert sur un seul appareil, puisque au Ah oui, démarrage, par exemple, moi, je l'avais sur mon téléphone, je l'avais sur mon Mac, etc. Et donc, ça ne marchait pas. Donc, ouais, surtout, soyez connectés sur votre back-office sur un seul appareil, première des choses. Ensuite, il faut que vous ayez assez d'Ethereum dans votre application Zenic App. Et là, avec Olivier, qui est présent aussi là sur le Zoom, je pense. Ah, il est là, super. Ouais, je pense. Oui, On a constaté en fait qu'il faut quand même bien charger en Ethereum l'application. Non pas que ça va coûter beaucoup, 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 mais parce qu'en fait, je pense que le système prend une sécurité par rapport à ça. Et donc, on a constaté que pour ne pas avoir aucun problème, ben, tous ceux qui n'ont pas eu de problème avaient au moins mis, on va dire, 80 € d'Ethereum sur leur application. Moi, d'accord. je les ai mis. Et après avoir fait le staking m'a coûté à peu près 35 €. Donc, il me reste des Ethereum, ce n'est pas un problème. Mais si ben, je veux les rapatrier ailleurs, je peux les rapatrier ailleurs. Si je veux faire d'autres staking, ben, j'aurai déjà ce qu'il faut sur mon application. Mais donc, n'hésitez pas à mettre un peu Un petit peu d'Ethereum comme plus. ça. Voilà, entre 80 et 100 Mhm. euros. Comme ça, vous êtes tranquille. Pour être sûr, ouais, c'est vrai. Parce qu'en fait, les frais d'Ethereum, vous les payez une seule fois lorsque vous lancez votre staking. C'est les frais de la blockchain ERC20. On est obligé de payer ces frais-là. C'est malheureusement comme ça, mais on les a qu'une fois. En fait, c'est des frais, on va dire, de lancement, de mise en service et tout pour la blockchain Ether. OK? Alors moi, ici, pour reprendre un peu ma capture d'écran ici que vous voyez à l'écran, donc j'ai rapatrié des Avinoc, vous avez vu, je l'ai fait en 2 temps. Donc j'ai ramené ici quelques Avinoc là mon application mobile. Et comme je disais tout à l'heure, vous avez vu, ici, j'ai le portefeuille Avinoc. Hein. Quand je clique dessus, il est là. Si je veux, et parfois, et ça peut arriver, mais je vais vous montrer, il y a des gens peut-être qui ne voient plus le portefeuille Avinoc après avoir refait une synchro. C'est simple, regardez, si je l'enlève, il se désactive, même dans la page d'accueil, je ne vois plus mes Avinoc. Donc, pas de panique, ne vous inquiétez pas, ne paniquez pas. Il y a juste à refaire ici la manip, hop, ajouter un portefeuille, récupérer ici l'Avinoc, mettre le plus, et vos Avinoc sont revenus. Vous avez vu, moi j'ai mis 10 000 Avinoc, ils sont revenus, ils sont là. Et maintenant, je peux lancer mon staking. Alors, avant de lancer le staking, je le répète, ici, vous voyez en bas à gauche, il y a un bouton, il y a marqué Scan. Hein. Il faudra donc utiliser ce scan. C'est l'appareil téléphone, en fait, de l'appareil photo de votre téléphone qui va être déterminante pour aller scanner le QR code de votre back-office. Moi, je l'ai déjà fait. Et comme je l'ai déjà fait, je ne vais pas le resynchroniser, je ne vais pas le rescanner, malheureusement, hein, je ne vais pas refaire ça. Mais une fois que vous l'avez fait, eh bien, quand vous allez enclencher votre staking d'Avinoc, vous voyez en bas à droite, staking, lorsque vous allez lancer votre staking, il va tout de suite vous prévenir. Vous avez vu, c'était rouge au départ, hein, la barre bleue là. Regardez, je vais refaire. Regardez, hein. Vous avez vu, rouge. Voilà, il vous dit bonus de réseau désactivé. Si c'est en rouge et que ça reste en rouge, eh bien, vous n'êtes pas connecté, vous n'êtes pas synchronisé. Vous allez seulement, au lieu d'avoir, si vous mettez 10 ans, au lieu d'avoir 10%, vous allez avoir seulement 5% par an. D'accord? Une fois que vous faites ça et que vous enclenchez alors que vous n'êtes pas connecté, il n'y a plus moyen de récupérer, vous êtes obligé d'aller sur la durée. OK? Maintenant, là, comme vous voyez ici, la coupe, là, ici, bonus de réseau plus 11%, donc c'est parce que j'ai mis 15 ans. Vous voyez ici, le nombre d'années, si je mets 1 an, j'aurai 3%. Good. Si je mets 3 ans, voilà, 5%. Si je mets ici 5 ans, 7,5% par an, d'accord? Si je mets ici 10 ans, eh c'est 10% par an. Et si je mets 15 ans, eh bien, je tombe ici à 11% par an. Et il vous donne exactement le montant normalement à quoi vous devez vous attendre. Maintenant,
On va faire un test. Je vais mettre donc ici sur 10 ans, en espérant que j'ai assez d'Ethereum. Hein. Et à partir de là, lorsque vous avez fait ça, vous faites stake. Et là, il vous dit montant 10 000 Avinoc. Donc, mes 10 000 Avinoc, j'en ai à peu près pour 3 000 et quelques euros là-dedans. À partir de là, j'ai choisi la période de jalonnement 10 ans. OK. API avec bonus réseau 10%, donc c'est bien coché. Le bonus réseau est activé. C'est good. Là, on appuie stake. On attend un petit peu. Alors, normalement, ça doit vérifier le nombre d'Ethereum que vous avez. Ça doit prendre en compte bien, les frais d'Ethereum. Et là, il me dit échec de la transaction. Ce sont les aléas du direct. Alors, est-ce que j'ai assez d'Ether? Normalement, oui. On va revérifier ça. J'avais mis quand même 154. Vous avez vu là, ici, en Ethereum, j'en ai pas mal. Hein. J'en ai assez normalement. Alors, je vais essayer de changer le montant. Je ne l'ai pas encore fait. Hein. Je le teste en même temps que vous. Hein. Donc ici, ma transaction, elle n'a pas été faite, à moins que si... Ah non, voilà, OK. Je vais essayer de réduire. Je vais mettre ici 1000. On verra. Voilà, je vais mettre ici 1000 sur 10 ans. Tu ne sais pas si si tu sais, est-ce que les frais d'Ethereum sont en fonction du nombre d'Avinoc que tu mets en staking, hein, c'est ça, je crois, c'est proportionnel. Oui. Oui, c'est proportionnel. Ah, moins tu mets d'Avinoc, moins tu paies forcément. Ouais. Alors, pour toi, tu avais mis pour 2000 Avinoc? Ouais, pour le test, ouais, j'avais payé à peu près 30 euros. Allez, on va essayer 2000 aussi, je vais faire comme toi, donc je laisse sur 10 ans. Right? 2000. 10 ans. Ouais, je vais mettre 2000. Je vais mettre 2000 là. Voilà, je vais le laisser sur 10 ans. Là, ici, et je vais balancer staking. Cette fois-ci, je pense que j'aurai peut-être assez en matière d'Ether. Alors, ça peut aussi, des fois, hein, les connexions réseau, ça peut aussi des fois bloquer et faire des transactions qui ne passent pas. Donc, normalement, avec 2000, je pense que j'aurai assez avec le nombre d'Ether que j'ai ici dans mon back-office, quoi. Enfin, dans mon wallet, on va dire. Hein. Alors après, normalement, quand vous avez votre staking qui démarre, est-ce qu'on voit tous les jours, hein, Matt, je crois que ça tombe tous les jours, les intérêts? Exact, on voit à chaque moment, dès que le staking démarre, quand on appuie sur réclamer les récompenses, on voit le système qui tourne et les intérêts qui tournent. OK. Donc on va voir, hein, en attente de confirmation. Alors, qui c'est qui a déjà essayé? Qui c'est qui est un MacGyver, là? Qui c'est qui a déjà essayé et qui a réussi? Hein? Dites-moi un peu. Ben, moi, j'ai pas encore réussi, voilà. Deuxième fois. Alors peut-être que j'ai pas assez comment dire, d'Ether, hein. Je sais pas, mais pourtant j'en ai quand même assez là. Ben, je vais essayer 1000. On va voir. Pourtant là j'ai assez d'Avinoc. Je vais mettre staking. Alors attention aussi aux frais Ethereum. Alors moi ce que j'ai compris, et on m'a dit que des fois dans la semaine, les frais sont très élevés en matière d'Ether. Alors, dispo Avinoc. Ah ben non, il m'a mis 0. Donc, est-ce que je suis en staking? On va voir. Attendez. Hop, 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 hop. Avinoc, staking. Bonus. Ah ben non, voilà, c'est revenu en fait. OK, je vais le tester. Je vais faire 1000, on verra bien. 10 ans. Allez, hop, bonus. Alors, j'ai vu dans les commentaires, il y en a qui ont fait leur staking et ça a réussi, hein, tout de suite. C'est ça? J'ai peut-être pas assez d'Ether, effectivement. Possiblement, ça peut se faire comme ça. Hein. L'Ethereum étant très gourmand en frais, hein, c'est normal. Hein. L'Ether, c'est une blockchain qui est très gourmande. Et tu viens de le faire, Tommy? Ben, super. Ça fonctionne pour toi, ben, t'es chanceux alors. Ben, moi, j'arrive pas. Alors, est-ce que c'est aussi parce que j'ai une très mauvaise connexion ici, hein, je peux vous dire, l'application, elle n'arrête pas de se déconnecter, se reconnecter. Bon, c'est pas la peine que je continue d'essayer, mais en fait, si vous avez essayé, en fait, la procédure, c'est celle-là. À moins que j'ai raté quelque chose, tu me dis, hein, si j'ai pas fait. Ah oui, les mises à jour. Non, attention aussi. Ouais, attention aussi aux mises à jour. Sur Android là ou? Ouais, Android.
Ok. Alors, non, parce que Alors, logiquement, Android, c'est bon, mais je sais que cette nuit, il y a eu visiblement une mise à jour sur iOS. sur la Play Store? Ah, sur iOS? Ouais. OK. Ah oui, vérifiez les mises à jour si vous devez les faire, c'est important aussi. Non, mais voilà, pourtant, moi, je suis à jour le 3 avril. Hein. Normalement, je suis à jour. Hein. Mais bon, ici, comme je te dis, hein, je suis dans une île où il n'y a pas vraiment de connexion et des fois, ça bug grave. Quoi. Des fois, on est 3, 4 sur le réseau, donc ça, c'est lent et ça bug. Donc, pour faire vraiment des connexions, il faut que je le refasse tranquillement à tête reposée. En tout cas, voilà. Ce que vous devez faire, c'est d'avoir de l'Ethereum, d'avoir vos Avinoc dessus et vous pouvez lancer votre, on va dire, votre staking. Ceci dit, voyez bien aussi ce qui est important, c'est que vous pouvez différencier vos staking, c'est-à-dire prendre un petit peu, mettre 5 ans, 2 ans, 3 ans, enfin 3 ans, 1 an, comme vous voulez en fait. Vous pouvez moduler. Hein. Et par rapport à surtout on va dire le simulateur qui est dans votre back-office, eh bien vous pouvez aller dans votre back-office, faire des simulations de combien d'Avinoc vous avez et combien vous voulez mettre en staking. D'accord? Oui, peut-être aussi qu'Annie, il faudrait que je revoie ça, mais bon. Là, en live comme ça, il faudrait que je fasse ça à tête reposée, effectivement. Ça peut venir de ma connexion qui est vraiment pas bonne. En tout cas, voilà. J'espère que pour vous, si ça a marché, ben, génial. Hein. Vous avez de la chance, en fait, on va dire. Il y a des astuces, voilà. Il y a des MacGyver, comme on dit. Alors, moi, je ne suis pas pressé pour le staking. De toute façon, je préfère le faire, on va dire, tranquille. Voilà, il faut pas le faire dans la précipitation, par contre. Hein. Ça peut faire des erreurs et tout. Faites-le tranquillement. Hein. Ouais, on va attendre l'échangeur pour staker. Effectivement, avec l'échangeur de Zenix, c'est sûr que sur le Zenix Swap, eh bien, il y aura moins de frais, hein, moins de frais. C'est ça. OK. Alors, ceux qui ont reçu les 200 Avinoc, vous les avez reçus? Je ne sais pas. Je ne pense pas. Parce que la promo, elle n'est pas finie, en fait, hein, pour les 200 Avinoc. Je crois qu'elle continue. Hein. Logiquement, oui, elle est toujours active, mais Ouais, elle hein, devrait s'arrêter incessamment sous peu, je pense. OK. Alors, les 200 Avinoc, si vous avez acheté un hub, vous avez droit à 200 Avinoc gratuits. Effectivement, vous allez les avoir. Ne vous inquiétez pas. Ils sont déjà dans votre back-office. Je ne sais pas si vous avez Avinoc Incentive. Normalement, vous devez avoir le montant d'Avinoc. Une fois que la promo s'arrête, là, vous allez récupérer par smart contract. C'est-à-dire, il y aura un smart contract où vous allez pouvoir envoyer comment on appelle ça, le contrat. Et à ce moment-là, boum, vous recevez vos Avinoc. Voilà, c'est dans le back-office, yes. Ouais, Francine, hein. Alors, il y a toujours. Alors, le cours du Zenic Coin aujourd'hui, il doit être à 0,50 à peu près. Hein. On l'avait vu un peu ce matin. Il faudrait vérifier. Matin, 0,48. hier soir, 0,48. Ouais, j'ai pas encore regardé ce matin, mais hier soir, 0,48. Voilà, voilà. Vous avez vu, le Zenic a monté là dans la semaine, mais aussi l'Avinoc. Hein, l'Avinoc est en train de monter aussi. Hein. Donc, il ne faut pas, je dis, il faut pas attendre au dernier moment pour acheter de l'Avinoc. Il ne faut pas attendre qu'il soit à 1 dollar, ça serait dommage. C'est vraiment le moment maintenant de les acheter et puis de mettre en staking. Hein. Alors, hein, n'oubliez pas, achetez de l'Avinoc, achetez de l'Ether, de l'Ethereum aussi, mettez ça sur l'application, jumelez votre application avec votre back-office. À partir de là, eh bien, vous allez pouvoir enclencher votre staking. Sinon, vous allez avoir que 50%. Hein, ce serait dommage. Hein. Alors, d'autres questions? Merci, Mata. C'est good. 0,45, OK. Ben, il était à 0,035 au démarrage, le Zenic. Aujourd'hui, il est à 0,51 sur la token. Pas mal, pas mal. De 0,035 à 0,5. Ouais, il y a déjà une belle augmentation, quoi. Hein. L'année prochaine, il peut monter à 1 dollar, 2 dollars, 10 dollars, 100 dollars, on ne sait pas, puisque le système a une utilité, en fait. Hein. Par rapport à d'autres crypto-monnaies où il n'y a pas vraiment d'utilité, il n'y a pas de système, il n'y a pas d'écosystème derrière. Donc voilà, là, ici, on a vraiment une utilité. Alors, demande Irène. Hop. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Comment jumeler? C'est très simple.
vous allez dans votre back-office, sécurité, n'oubliez pas, profil, sécurité, scanner, connecter votre application. Il y a un QR code qui va s'afficher. Depuis l'application, vous allez sur Scan, vous scannez ce QR code. OK? À partir de là, vous êtes synchronisé sur votre portable ou sur votre ordinateur de maison. N'allez pas sur l'ordinateur du travail, synchroniser, revenir à la maison, resynchroniser, rentrer au travail, resynchroniser. Ça va être compliqué après pour vous. Vous allez peut-être perdre votre synchronisation sur votre ordinateur. Hein. Pour acheter l'Ethereum, c'est pareil que pour acheter du Bitcoin, c'est pareil pour acheter du Litecoin. Alors, en plus de ça, si vous avez des commissions dans le back-office, vous pouvez vous faire payer en Ethereum, par exemple. Hein. Vous avez vu dans le back-office, si vous avez des coms, vous pouvez sortir des coms en Ethereum. À ce moment-là, vous mettez simplement l'adresse wallet d'Ethereum de votre téléphone, de la Zenic application, et vous faites la sortie en Ether. Voilà. Vous allez recevoir directement sur votre téléphone. OK, Dune. C'est good. Combien d'euros pour 2000 Avinoc? Eh bien, je crois que l'Avinoc, il est à 0,40, quelque chose comme ça. Donc, tu divises par 2000 divisé par, on va dire 2000 euros, tu as peut-être un peu plus de 1000 Avinoc, quelque chose comme ça. Hein, s'il est à 0,50, ben, c'est la moitié, donc c'est 1000 Avinoc. Là, tu auras peut-être 1200 à peu près. Voilà. Mais c'est très top. Là, cette semaine, il y aura du staking. Alors, en matière de commission, effectivement, je vous dis, les amis, c'est la folie. On a noté, on a vu que cette semaine, eh bien, beaucoup d'équipes dans le monde entier ont démarré leur staking, notamment des équipes dans mon organisation, l'organisation de maths et tout ça. Et ça génère, en fait, des commissions dans votre back-office. Et ça génère aussi des commissions de carrière bonus, ça génère aussi des commissions d'Unilevel, puisque l'Unilevel maintenant, eh bien, au lieu de 9%, vous allez avoir 10% sur le premier niveau. Donc ça, c'est vraiment top. Hein. Voilà, il faut aller, Vincent, exactement, vous pouvez aller sur le simulateur, hein, c'est dans votre back-office. Est-ce que vous avez vu le simulateur? Vous l'avez testé déjà? Toi, très facile. Hein. Oui. Juste une chose, je viens de voir là avec Asker, il faut être non pas prudent, mais ne vous inquiétez pas si vous voyez des gens dans vos équipes qui font leur staking et que le volume ou les commissions n'apparaissent pas sur votre propre back-office pour le moment. Il y a constamment des mises à jour en ce moment du back-office, donc des fois il y a un délai. Et là, on a eu trois exemples visiblement dans les équipes d'Olivier où les gens viennent de prendre du staking et on ne le voit pas encore dans notre back-office. Il ne faut pas s'inquiéter. Tout est enregistré bien évidemment sur les serveurs et ça sera mis à jour au fur et à mesure de la journée. Ah, magnifique. En fait, oui, c'est justement ce que je voulais dire, c'est que vous allez voir dans Ledger, hein, dans vos commissions, Ledger, c'est là que vous voyez en fait les commissions de réseau qui viennent du staking. Hein. Et c'est impressionnant parce que, je me dis ce qu'on en pense, hein, ou Olive, c'est vraiment impressionnant parce que les commissions de staking sont répercutées à la seconde près où la personne dans votre organisation procède à son staking. Hein. Donc voilà, hein. C'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Bon, on va dire le real time par rapport à votre back-office. Vous savez que le back-office, il est sur la blockchain également. C'est vraiment, vraiment super rapide, quoi. Hein. Normalement, la personne, quand elle met du staking, ou même une personne qui achète, par exemple, un hub, eh bien, vos commissions sont payées instantanément. Hein. Ça, c'est super. Alors, simulateur, moi, je l'ai ici. On va le voir ensemble si ça vous dit, vite fait, pour faire quelques simus. Très intéressant ce simulateur. Pourquoi? Parce que bien, ça vous permet de vous situer. Oui, vas-y, n'hésite pas. Hein. Non, juste excuse-moi, parce que je vois qu'il y a eu beaucoup de fois cette question dans le chat. Il n'y a pas d'astuce pour les frais de transfert des Avinoc sur l'application Zenic, tout simplement parce que les transferts d'Avinoc sur l'application Zenic dépendent du réseau Ethereum pour l'instant. Exact. Donc, on ne peut absolument rien faire pour ça pour le moment. La compagnie ne peut rien faire non plus, mais c'est l'une des raisons pour lesquelles Avinoc va quitter la blockchain d'Ethereum pour venir sur la blockchain de Zenic. C'est ça.
La migration va faire que, eh bien, elle va gagner en frais, et nous aussi, et tout ça. Mais pour l'instant, on est obligé de le faire comme ça. Ce n'est pas la société Zenic qui prend les commissions de l'Ethereum, hein, c'est la blockchain Ether. Hein. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de compagnies quittent, comme il dit Matt, la blockchain de l'Ethereum pour venir chez Zenic. Alors là, vous voyez le simulateur. Ici, staking time frame, c'est le nombre d'années que vous voulez mettre en staking. Donc 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans ou 15 ans. OK. Généralement, nous, on part sur 10 ans, parce que 10 ans, entre 11% et 10%, eh bien, on a juste 1% plus par an, et 10 ans, c'est, on va dire, un peu plus visible, peut-être facile pour certains de se projeter sur 10 ans que 15 ans. Donc voilà, à moins que vous ayez vraiment du gros bac de staking à faire avec vos Avinoc. Donc ici, on va mettre 10 ans. OK, c'est une simulation, hein. Ça n'engage qu'une simulation, c'est tout. Hein. Ici, expected yearly rate increase, on vous demande ici de mettre à combien vous estimez que la Vinoc va monter chaque année. Est-ce qu'on va faire du 200%, ça veut dire donc doubler, pardon, du 100% doublé? Est-ce qu'on va faire du 50% par an? Genre, si aujourd'hui la Vinoc est à 1 dollar, eh bien, si vous estimez que l'année prochaine, il va être à 1,50, eh bien, c'est 50%. OK, mettez 50 ici. Si vous estimez que l'Avinoc, eh bien, l'année prochaine, il peut être le double, donc mettez 100%. Alors, soyez raisonnable quand même. Ne mettez pas ici 500% l'année prochaine. Ça ne va peut-être pas le faire comme ça. Peut-être vous allez attendre un peu trop de l'Avinoc, mais allez, on peut mettre par exemple 100%, c'est-à-dire que l'année prochaine, il peut doubler, on va dire ça, et tous les ans, il va doubler. Hein. C'est ce qui est ici au niveau de la valeur, c'est si important de mettre. Ensuite, le montant d'Avinoc que vous avez, alors vous pouvez mettre jusqu'à 500 000 Avinoc. Hein. Il y en a qui ont par exemple 10 000 Avinoc, why not, on peut mettre 10 000. Voilà, ça représente 3 500 € en gros à l'achat hein, aujourd'hui. Connecté ou pas avec le back-office, mettez connecté avec le back-office Saphir. Donc, vous avez ici le maximum des commissions. Sur la dizaine d'années que vous allez laisser en staking, eh bien, si vous mettez 10 000 Avinoc pour un dépôt d'achat de 3 500 € en Avinoc, vous laissez sur 10 ans à hauteur de 50% par chaque année, eh bien, au bout des 10 ans, vous devriez récolter 7 164 500 €. Un peu plus de 700 millions. Je ne sais pas si vous comprenez bien, on va dire, l'impact que a le staking aujourd'hui sur une crypto. OK? Et c'est vraiment, on va dire, un impact puissant, puisque aujourd'hui, là, on n'a même pas parlé de compounding encore. C'est-à-dire que là, vous allez avoir chaque année vos 10% de ce que vous avez mis. Et si vous ne retirez rien tous les jours, eh bien, à la fin de l'année, vous avez, à la fin de l'année, à la fin des 10 ans, vous avez ça. D'accord? Alors, Teto 1972, vient sûrement de faire du staking. Hein. Je ne sais pas qui c'est Teto 1972, mais voilà, des commissions qui viennent de tomber. Alors ça, c'est régulièrement, c'est tous les gens qui mettent du staking. Vos équipes vous apportent également un certain nombre de volumes, un certain nombre de commissions. Regardez, ici, je vais juste changer. Au lieu de mettre 100%, OK, je vais mettre 150%, c'est-à-dire que chaque année, je table sur 150%, c'est-à-dire que la Vinoc va faire une fois et demie sa valeur chaque année. Hein. On sait aujourd'hui qu'une crypto, généralement, chaque année, elle peut vraiment bien monter, bien pumper. Et là, allez, on va dire que vous avez toujours peut-être, allez, on va dire un peu moins quand même, 5 000 Avinoc, OK? Pour un achat de 1 750 €, ça fait quoi? À peu près 200 000, hein? 200 000 francs. On va laisser ça comme ça. Là, on ne va pas toucher. OK? Et on va voir au bout de 10 ans. Regardez le chiffre que vous pouvez avoir au bout de 10 ans grâce au staking de la Vinoc. Hein, ça, c'est en euros. Donc, 5 000 Avinoc, si vous avez une augmentation annuelle de la valeur de la Vinoc de une fois et demie, n'oubliez pas, l'année dernière, elle était à 0,035. Aujourd'hui, elle a fait fois 30. Là, je vous parle juste de une fois et demie. OK? Donc, voilà, vous pouvez peut-être tabler par deux fois sa valeur chaque année, ou 3 fois, ou 5 fois, peu importe.
Là, on prend vraiment le strict minimum, comme on dit, pour ne pas en fait faire trop de spéculation par rapport à la montée de la Vinoc. Même si vous mettez ici 50%, c'est-à-dire que chaque année, eh bien, elle fait la moitié de ce qu'elle a. Donc, si c'est à 1 $ maintenant, ben, l'année prochaine, ce sera 1,50. L'année d'après, ainsi de suite, à 3 et ainsi de suite. Ben, même quand même, on a ici des sommes intéressantes. Voilà. Hein. N'oubliez pas, c'est juste un simulateur, mais ça vous laisse, on va dire, là, ça vous laisse voir un peu pour de l'argent que vous deviez laisser dormir peut-être sur votre compte en banque, où vous allez avoir zéro. Ben, autant mieux le laisser dormir, le faire travailler, on va dire, pas le laisser dormir, mais le faire travailler sur du staking en crypto-monnaie. D'accord? Au passage, la crypto-monnaie aujourd'hui, ben, de plus en plus est démocratisée. Dans certains pays, eh bien, ils ont adopté carrément la crypto-monnaie comme monnaie du pays, notamment les pays du Salvador et tout ça. L'Ukraine aussi, je ne sais pas si vous avez vu, hein, qui a accepté, qui a voté des lois récemment pour le Bitcoin, pour la crypto-monnaie. Certains pays aussi qui sont en crise, eh bien, se tournent vers la crypto-monnaie maintenant, demandent à être payés en crypto-monnaie. Il y a des gens qui ont demandé à ce que leur salaire soit payé en crypto-monnaie dans certains pays et ça fonctionne. Et de plus en plus. Donc voilà, un moyen on va dire, de capitaliser sur la finance décentralisée. D'accord? Voilà. Good. Alors, ça, c'est on va dire, c'était le simulateur. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ici dans Incentive, on va revenir si vous voulez là-dessus. Ceux qui ont gagné des Avinox, c'est ici. Hein. Vous les voyez ici. Hein. Moi, j'ai 50 Avinox. J'avais pris voilà, un petit un quart de hub. Hein. Vous voyez ici, un quart de hub, 50 Avinox. Pour l'instant, ils sont bloqués ici. Je les ai. Hein. Saphir va débloquer le smart contract quand ils vont terminer la promotion. Et à ce moment-là, tous ceux qui font partie de la promotion, c'est-à-dire qui achètent un hub depuis le 1er février jusqu'à maintenant, eh bien, vont toucher des récompenses d'Avinoc. Alors, un hub, c'est 200 Avinoc. Un quart de hub, ben, c'est 200 divisé par 4, c'est 50. Un demi-hub, eh bien, c'est 100 Avinoc, et ainsi de suite. Hein. Vous le voyez ici, hein, for each hub, full master node, purchase, you will also receive, following incentive, 200 Avinoc token. OK? À partir de, regardez, hein, c'est marqué là, 1er février. Donc, ce n'est pas encore fini la promo. Elle est toujours là, elle court toujours. Pour ceux qui veulent, on va dire, bien gagner des Avinoc. Alors, je vous ai dit qu'il y a le staking simulateur, également l'Avinoc staking ici. Pour ceux qui ont mis en staking, il va se refléter aussi ici, dans le staking. Staking hints, eh bien, c'est un peu les règles du staking, en fait, les règles du jeu. Voilà, c'est en anglais, mais c'est simple. Prenez le Google Translator et puis vous l'avez en français. Voilà. La sécurité. Maintenant, si vous voulez, dans Account, vous avez aussi Security. Hein, regardez. Voilà, Second Factor Enable. Ici, je n'ai pas encore configuré ma connexion avec l'application parce que ça, c'est un téléphone d'un compte, mais mon téléphone perso, je n'ai pas encore synchronisé sur mon compte principal. Hein. Je vais le faire. Voilà, quand je saurai bien maîtriser, on va dire, le staking. Hein. Donc voilà. Ici, vous avez donc les deux Google Play, App Store pour pouvoir télécharger. Hein. Alors, question Théonoui, tu disais quand tu essaies de... Attends, je vois ça. Là, ici, hein, connect. Hein. J'ai vu une question tout à l'heure. Exactement. C'est ça, Mariva. Si on avait acheté des Avinoc pour 500 $ il y a 2 ans, aujourd'hui, on en aurait gagné 8 millions de dollars. Effectivement, hein. Tout est histoire de timing aussi, hein, de positionnement, c'est le moment. Quand c'est le moment, c'est le moment. Il ne faut pas attendre trop longtemps. Quoi, hein. Alors, quand j'ai essayé de jumeler, il a écrit veuillez supprimer les caches web et réessayer. Nul. Alors, supprimer les caches web, c'est quoi? C'est vider votre cache, hein, vider votre navigateur. Hein, parce que quand vous allez sur Internet, normalement, ça laisse des traces.
sur Internet, votre navigateur a les cookies, il y a le cache et tout ça qui est encombré. Donc, il faut vider tout ça. Hein. Pour vider tout ça, vous avez des programmes qui le font, notamment CCleaner. Hein, je sais qu'il marche bien. Il y a aussi, dans votre navigateur, vous avez un endroit où vous avez vidé le cache. Vous pouvez le faire directement avec Google Chrome ou avec Firefox. Hein. Alors, Loïc, tu as un programme spécial, Glary, c'est ça? Je ne connaissais pas. Donc, si ça marche, c'est super. Glary, téléchargez-le peut-être. Hein. Videz votre cache. Videz pas votre sac, videz votre cache. Et à partir de là, vous allez pouvoir lancer peut-être votre staking jumelé. Hein. Alors, ceux qui n'arrivent pas à le faire, toujours, ceux qui ne sont pas vraiment sûrs, ils ont un peu peur de le faire, ils n'arrivent pas. Moi, ce que je propose, c'est que vous demandiez à votre upline saphir, double saphir, diamant même, qu'il puisse venir vous voir et faire le truc avec vous. Hein. Je sais qu'on est beaucoup, je sais que ça demande beaucoup d'implication, mais moi je dis c'est toujours mieux comme ça que de c'est mieux de le faire comme ça que de faire des bêtises. Hein. Right? Voilà, vous pouvez demander à Moro. Moroni, il peut venir vous aider. Diamant double. Double diamond. OK?